bruit du Mékong n'est pas toujours zen. Il est même ici à l'extrême sud du Laos, redoutable. Imaginez des cascades et des chutes d'eau sur 14 km au milieu des îles paradisiaques pour loger Khong Island, Don Det et Don Kon. Bienvenue à ce qu'on appelle Sipandon, les 4000 îles. Le Mékong dessine ici les plus beaux paysages du Laos, incontestablement. C'est la première étape de notre cap sur le Laos. Alors c'est vrai qu'on peut commencer par les 4000 îles. On commence en douceur, tranquille, ou alors on peut finir son voyage au Laos. Et là aussi c'est assez extraordinaire, moment de repos, de tranquillité, calme et volupté. Alors, quelle île choisir pour s'installer sur les 4000 îles? Alors, sachez d'abord que 3 îles seulement sont habitables. Khong Island, la plus grande des îles, la plus authentique, la moins touristique aussi. Celle où il y a le moins de choses à faire, forcément. Vous avez également Don Det, juste en face, un peu plus routarde, un peu plus fêtarde. Et enfin, Don Kon, la plus proche des principaux sites à visiter, la plus familiale sans doute également, l'une des plus calmes, où il y a pas mal de petites adresses. C'est là où nous avons décidé de poser nos valises. Allez, pour notre petit hébergement, pour notre campement sur Don Kon, on a choisi le Segaloon Villa, avec Luck. Mr. Luck. Mr. Luck, c'est le propriétaire. Il y a là des lieux super sympas. Il est aux petits soins, celui qui peut vous organiser les petites excursions comme celle qu'on a fait ce matin. C'est une bonne petite adresse, pas très chère. On a vu sur le Mékong, on y mange plutôt pas mal. Et puis les chambres sont plutôt confort. Merci, Mr. Luck. Le Segaloon Resort, il est pas mal non plus. Il y a la piscine, mais je vous rappelle que si on est au Segaloon Villa, on peut également avoir accès à la piscine gratuitement. On est juste à côté du pont des Français. Petit bungalow, bon c'est vrai que le grand bâtiment lui-même est bien moins beau. S'il fallait loger, c'est plutôt dans ces petits bungalows. Bon, on a lu quand même sur les réseaux un petit peu et sur les commentaires Booking que c'est quand même pas super bien insonorisé. Alors peut-être la solution, comme on a fait, c'est de dormir au Segaloon Villa et de venir se baigner au Segaloon Resort. Bon, si je résume, le Segaloon Resort, ok, mais si on arrive à avoir les bungalows côté Mékong, et là c'est le top. Ceux qui donnent côté route sont bien moins agréables et puis bien plus bruyants évidemment. Sinon, on se rabat sur les chambres préférées, celles qui sont à l'étage, au Segaloon Villa. Sachez que les prix là-bas, nous payons, allez, on va dire pour les moins chers, ceux qui sont au premier étage, en bas, côté jardin ou qui donnent côté rue,
On paye environ, allez quoi, 24 € la nuit. Hein, si vous voulez monter à l'étage et avoir vue sur les Mékong, il faudra payer un peu plus, une soixantaine d'euros. On est passé par Booking et on a eu franchement des tarifs plutôt avantageux. Donc voilà un peu l'avis qu'on vous donne. Hein, les bungalows, si vous les avez à un bon prix, au Segaloon Resort, côté Mékong. Et sinon, le Segaloon Villa avec les chambres à l'étage qui donnent sur le Mékong avec une belle terrasse. Voilà les conseils du club des baroudeurs qu'on peut vous donner sur l'hébergement à Doncon. Alors on est parti pour une petite journée, direction en tuk-tuk, une espèce de tricycle, là on monte à 3 ou 4 dedans, pour Ban Hong Kong. On va aller essayer de voir les 6 dauphins de l'Irrawaddy qui traînent encore dans le coin. Chance si tu es là. Allez, on est parti dans notre tuk-tuk, direction la pointe sud de l'île. On va tenter de voir je vous l'ai dit, les derniers dauphins, c'est pas évident. Accrochez-vous quand même, parce que les pistes sont complètement défoncées. Ça va bouger, et attention aux fesses. Hein, d'accord. 20-25 minutes environ de tuk-tuk. Bon, pour la petite info, voilà, nous voilà arrivés et en face là-bas, tout là-bas, c'est les îles du Cambodge et les fameuses cascades, les Niagara d'Asie qu'on essaiera d'aller voir aujourd'hui ou demain. Cambodge juste en face, on est au bout du bout là. On se rend mieux compte pourquoi on appelle cette région Sipandong. Les 4000 îles, on les a pas comptées mais on leur fait confiance. Les restes de l'ancien débarcadère sud, c'est ici que les bateaux arrivaient direction le Cambodge. Il reste les grosses poulies. Allez, on est parti. Bon, voilà nos embarcations. Voilà la gueule des embarcations. Hein. Le mot vétuste est un doux euphémisme. Merci. Claudine. Bon, on n'a pas peur. Petite prière avant de partir. On n'est pas encore allé voir le gouffre aux esprits, mais on ira tout à l'heure au fantôme. Ici, ça plane un petit peu. On va aller par là-bas. Alors c'est pas une légende,
difficile à prendre à la vidéo puisque on voit à peine l'aileron qui sort et ils viennent prendre un petit peu leur oxygène, mais ils sont là. Les 5 ou 6 dauphins qui restent encore dans cette région sont en train de s'amuser juste en face de moi. Bon, vous attendez quand même pas à voir des dauphins sortir de l'eau, c'est pas flipper, faut pas exagérer. Hein. Si vous avez la chance comme nous de voir un aileron ou deux et de le voir quelques apparitions toutes les 3-4 minutes, ça sera déjà étonnant. Superbe spectacle que ces animaux assez rares, ils sont sacrés ici au Mekong. Mais j'ai envie de dire qu'il y en reste très peu. Et on a la chance d'être dans un cadre magnifique. C'est vraiment une belle expérience et une belle petite sortie qu'on vous conseille sur le sud Laos. Un conseil pratique, venir avant 9 h si vous voulez avoir la chance de voir les dauphins. Après il fait chaud et il y a moins de chance. Et là franchement on les a vus à la caméra, évidemment difficile de les choper. Mais un moment assez magique. C'est ici que toutes les marchandises remonter vers le nord. Hein, en face le Cambodge, je vous l'ai dit, et c'est ici sans doute qu'a dû débarquer la fameuse locomotive, démontée pièce par pièce pour la monter ici. On voit la taille des treuils, sorte de funiculaire qui devait monter carrément le tout là-haut. On est vraiment là au tout début de l'aventure. Les Français, je vous rappelle, ont essayé de contourner les fameuses chutes d'eau pour pouvoir continuer sur le Mekong. Voilà tout ce qui reste de la fameuse locomotive qui permettait aux marchandises de débarquer ici, de remonter jusqu'au Don Det et de reprendre ensuite leur voyage sur Vientiane, etc. et sur le nord Laos. Quelle aventure que si elle pouvait parler, que cette locomotive hein, qu'on a dû complètement démonter, remonter ici, finalement pour servir à peine le rêve fou des Français de casser évidemment les cascades du Mekong pour pouvoir en faire le tour, a malheureusement échoué. « 35 000 l'entrée, Lipi, on peut se baigner. » Deuxième étape, après avoir vu les fameux dauphins sur le Mekong, direction les cascades de Lipi. On y est, on peut se baigner, c'est super agréable. On finira notre matinée sur Don Kon ici, peut-être en piquant un petit plouf dans la rivière, ça risque d'être assez agréable. Ça commence à taper pas mal, n'oubliez pas votre eau. Le gouffre
gouffre du fantôme ou le gouffre aux esprits, tout dépend un petit peu de la traduction, un endroit assez sacré. D'ailleurs, vous ne verrez pas de Laotiens se baigner ici, hein. Il faut savoir qu'en contrebas, il y a une espèce de cul-de-sac sans courant qui fait que quand il y a une épave qui s'échoue, c'est ici qu'on la retrouve. Pareil pour les cadavres. Donc vous imaginez quand même que le nom gouffre fantôme porte bien son nom. On va essayer de pas trop s'approcher du bord hein, pour éviter de faire les cadavres de Lipi. Et c'est assez impressionnant, certains disent qu'elles sont même plus belles que les fameuses Niagara du Mekong. On jugera demain pour pouvoir faire la comparaison. Oh, pour les amateurs de sensations fortes, il y a l'air d'avoir un parcours aventure organisé avec ici là une tyrolienne qui fait carrément toute la cascade, assez impressionnant. Alors je sais pas les normes de sécurité, mais en tout cas ça doit valoir son pesant de frissons. Bon, depuis la cascade il y a un chemin qui part, qui longe les falaises, qui longe la rivière et qui va à The Beach. Peut-être un mot un peu pompeux, mais ça sent la baignade dans le Mekong, alors pourquoi pas. Bon bah voilà, The Beach. On comprend mieux pourquoi, une énorme dune de sable, c'est assez étonnant, on s'attend pas à trouver ça ici hein. Après allez 10 minutes de marche, apparemment ça se baigne. On va également aller faire trempette pour voir un peu et pour dire allez s'être baigné dans le Mekong hein, au pied de la cascade de Lipi. On se termine avec une petite bière là. Santé Jimai. Bon, petit conseil pratique. C'est vrai que nous là, c'est 11 h, on revient des Dauphins. Peut-être que le bon plan pour venir à Lipi, hein, ça serait peut-être de venir en fin de journée. Il y aura déjà peut-être moins de monde, coucher de soleil sur la cascade. Enfin bref, ça peut être également une bonne alternative. Donc à vous de voir. Bon, l'idée c'est d'avoir bien crapahuté le matin, on a été allé faire les Dauphins, la cascade de Lipi, et l'après-midi, aux heures les plus chaudes, piscine au Sengaloon Resort. Ça c'est top, et on reprend les activités vers 4h, 4h30, vélo dans les îles, et ça c'est plutôt une bonne première journée activité sur l'île de Duncon. Cascade un petit peu perdue au milieu de nulle part. C'est une excursion complètement fantastique, on est carrément à l'autre bout de l'île, pont de singe pour traverser une cascade assez extraordinaire. On est avec Anaka, un bon moment, c'est pas celle de ce matin mais pas loin.
C'est ici que l'émission Faut pas rêver avait fait un très beau reportage sur les pêcheurs du Mékong. On voit des nasses un petit peu partout. Au fond là-bas, les restes de pièges pendant les hautes eaux. Ils risquent leur vie pour ramener du poisson. On en a croisé certains. C'est gratuit l'entrée de cette cascade, c'est vraiment magnifique. On a même préféré, je pense, à celle de ce matin. On y vient en fin de journée comme nous, avec le coucher du soleil bientôt. On a la chance d'assister à une scène assez incroyable. Un des pêcheurs de l'extrême, comme on les appelle, qui est en train de réparer ses pièges juste devant nous, au coucher du soleil. Un moment assez magique, hein. Le mec est en caleçon, tranquillou. Hein, il y a du courant, mais ça lui fait pas peur. Hein. Quand rien n'est prévu, tout est possible. En fait, le gars à Walpé en slibard est en train de relever ses pièges. Il y a plein de poissons dedans. Super. Bon, c'est pas la pêche du siècle non plus, hein. Le mec il prend beaucoup de risques pour 3-4 poissons. Enfin bon, il doit avoir d'autres pièges, mais ça en finit notre journée en beauté. Bon, on termine la journée avec une petite bière là-haut. Le pont de Singe derrière moi, la cascade. Je suis tout seul à boire l'apéro, mais on vient de voir des choses extraordinairement belles, sauvagement beaux. Et je pense que le groupe va regretter de ne pas être venu avec moi. Anaka est en train de jouer avec les petits chiens. Je finis ma bière. Et puis notre première journée sur Doncon s'achèvera là, mais très belle journée. On regrette presque de ne pas rester un petit peu plus longtemps. Je pense que 3 jours, ça serait le top ici. Il nous manque une petite journée. Avis aux amateurs.